Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle, le reste évidemment on le laisse. Eh bien encore une fois, bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Allez, on y va. On va aller se laisser porter par ces messages du jour. C'est parti. Ouais. Alors, on nous parle de séparation, on nous parle de fin, on peut nous parler aussi du mot brutal. On a pu avoir une fin brutale dans une relation. On peut aussi, en fait, avoir quelqu'un dans son cœur, quelque part, qui pense à soi et on est séparés. Il y a une séparation, une distance, distance émotionnelle, distance géographique par rapport à cette situation, en tout cas. On nous parle clairement de séparation, de fin de situation. On nous parle d'une personne qui le sent et qui le sait. Alors attention, les énergies, comme je dis souvent, elles sont interchangeables. Ouais, on nous parle quand même d'une énergie de cœur. On a quelqu'un qui a appris de ses erreurs, qui apprend de ses erreurs, qui apprend. Peut-être que vous êtes séparés, vous avez pu être séparés dans votre passé. En tout cas, il y a le mot cassure qui vient. On apprend de ses erreurs. Bah, c'est complètement ça. On apprend de ses erreurs parce que vous êtes parti, vous avez quitté une situation et vous avez poussé cette personne à apprendre de ses erreurs. Grâce à vous, cette personne, elle apprend de ses erreurs. Allez, on y va. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Grâce à vous, cette personne, elle apprend de ses erreurs. On y va. Donc on nous parle quand même de quelqu'un qui est plutôt bien dans sa vie, bien accompli. On nous parle de quelqu'un qui est assez brillant, quelqu'un qui a réussi complètement professionnellement parlant, quelqu'un qui a l'abondance professionnelle également. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Et puis aussi, on va dire quelque part financièrement, c'est quelqu'un qui est davantage développé, évolué. C'est quelqu'un qui voit un petit peu plus clair au niveau de la sagesse. C'est aussi quelqu'un qui souhaitait l'accomplissement de ses vœux, de ses rêves, de ses souhaits. C'est aussi malheureusement quelqu'un qui n'a pas su voir clair au moment donné où vous avez été mis sur la route de cette personne. C'est quelqu'un qui vous a pas compliqué aujourd'hui, je le sens. Quelqu'un qui vous a pas, on va dire, respecté pour la personne que vous étiez. Quelqu'un où vous avez l'impression qu'on vous a pas respecté pour la personne que vous étiez. C'est quelqu'un qui ne voyait pas très clair, alors que tout était clair, les signaux étaient verts, les panneaux étaient verts sur la route de cette personne, parce qu'on souhaitait à ce moment-là, eh bien, le bon, le meilleur dans sa vie. Aujourd'hui, c'est quelqu'un évidemment qui souhaite un nouveau départ. On aimerait bien de la communication. On aimerait bien un renouveau sur de la communication, que ça se réalise parce que vous êtes parti. Vous êtes parti. Vous aviez, vous, par contre, compris qu'il fallait partir à ce moment-là. On nous parle de légèreté. Vous avez peur que cette personne soit complètement légère. Vous avez peur aussi que cette personne ne soit pas la personne que vous espériez et que vous espérez. On nous parle de trop de légèreté. Donc ça fait quand même plusieurs fois que ça sort. On nous parle quand même de séparation. On nous parle même de difficultés dans certains cas. On nous parle évidemment de, on va dire, de dualité.
On va complètement nous dire aussi que bah, cette personne n'est pas très à l'aise. Clairement, on ne peut pas se le cacher, en fait, par rapport à cette situation, cette guidance du jour. Mais vous avez eu aussi beaucoup de souffrance. Donc, cette relation, elle était non seulement déçue, elle est déçue, vous êtes déçu, cette personne a pu être déçue, cette personne pensait évidemment vous cacher. Il y avait cette notion-là de relation cachée. On est complètement déçu dans une relation qui a pu être cachée. On nous parle aussi d'une énergie qui était complètement jeune. On nous parle aussi que vous êtes beaucoup plus froide, beaucoup plus stratégique, que vous voulez quelque part autre chose dans votre vie. Vous avez mis fin à cette situation, mais alors complètement rapidement, et vous avez eu l'impression de se dire et de vous dire, bah, je vais partir sur un nouveau départ, je vais rencontrer quelqu'un d'autre. C'est aussi quelqu'un en fait qui a peur parce que en fait cette personne elle a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. Cette personne avec cette séparation sait que vous souhaitez le meilleur dans votre vie. C'est quelqu'un en fait qui ne s'est pas laissé aller parce qu'on ne souhaitait pas mettre de l'argent de côté et vous étiez tout autre, une énergie mais complètement belle. On va m'envoyer charnel, mais quelqu'un qui ne souhaitait pas l'argent. Donc en fait, même de votre côté, il y a eu un choix de séparation parce que vous étiez en déséquilibre. C'est quelque chose qui n'est pas venu tout de suite. En fait, ça c'est, on va dire que c'est venu dans votre vie crescendo. Petit à petit, vous aviez su, vous aviez senti que cette personne ne pouvait pas vous apporter ce que vous espériez. Vous avez eu aussi l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre, en fait, dans l'énergie de cette personne. Et donc, vous saviez que pour vous, bah, c'était évident de partir sur un nouveau départ parce qu'il y avait un déséquilibre, il y avait une autre personne. Vous aviez l'impression, en fait, que cette personne, elle allait plutôt vers l'autre personne que à travers vous, vers vous. Vous avez mis des limites par rapport à ça. Vous avez voulu un nouveau départ, refaire votre vie. On m'envoie, attention, aujourd'hui c'est assez compliqué. On m'envoie de l'indécision. Vous avez eu aussi beaucoup d'indécision. Vous saviez qu'on vous tirait dans le flanc. Vous saviez que vous aviez des personnes qui ne souhaitaient pas votre réunion, votre engagement. Vous voyez très clair par rapport à ça. Même si en fait vous avez eu beaucoup d'indécision, vous êtes beaucoup posé de questions. Mais quelque part, cette volonté pour vous d'aller de l'avant, de réussir votre vie, eh bien, elle l'a complètement emporté. Vous avez fait le pour, enfin, comment dire, oui, vous avez mis un petit peu à table, sur table, le pour et le contre. Vous vous êtes mis en situation de qu'est-ce qui est bon pour moi et qu'est-ce qui est pas bon pour moi. Et donc, vous avez su évidemment tirer les leçons aussi de ce parcours, de ces étapes, de ce qui vous avait été mis sur votre chemin. On nous parle quand même d'un tirage compliqué aujourd'hui, hein. On nous parle quand même de serré, on a des énergies pas faciles, pas très ancrées. On n'a pas envie de parler, on ne souhaite pas parler. Et en même temps, ça parle beaucoup. Ouais. Donc on peut nous parler aussi d'une personne, évidemment, qui a pu rencontrer quelqu'un dans son environnement, on va dire personnel, professionnel, amical, familial. C'est quelqu'un qui a pu rencontrer quelqu'un et qui croit plus quelque part en votre relation parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. On peut avoir de la colère parce on s'est investi avec quelqu'un d'autre. Dans certains cas, on a des projets avec quelqu'un d'autre. Dans d'autres cas, il pourra même y avoir une grossesse au sens propre du terme avec quelqu'un d'autre. On peut ne pas y croire parce qu'on a pu savoir que cette personne, elle a évidemment entrepris et concrétisé avec une autre personne.
Ouais, c'est aussi quelqu'un qui est complètement désolé parce qu'il y a eu trop de séduction entre vous. Donc, on maintient de la tendresse, on a beaucoup de tendresse par rapport à vous. Vous manquez cette personne. Cette personne, elle a complètement fui par rapport à vous, par rapport à votre relation, à votre engagement, dans certains cas qui a pu avoir lieu, d'autres pas du tout. On nous parle aussi d'une relation complètement inhabituelle, c'était complètement instable. Et puis, en fait, c'est quelqu'un qui pensait à quelqu'un d'autre parce que soit il y avait un engagement, soit cette personne, elle était prise ou elle a pu l'être dans le passé de quelqu'un d'autre. Cette personne a pensé que l'autre personne était saine, était stable, et puis on était complètement sous emprise, on avait beaucoup de charnel. C'est quelqu'un qui n'a pas, en fait, aussi mis de côté ses mensonges. C'est quelqu'un aussi qui vous a quand même beaucoup menti. On peut nous parler de quelqu'un de brun, ça peut être de vous, de votre côté, ou de la personne de votre cœur. On a pu même rencontrer cette personne durant un voyage, un déplacement. Eh bien, c'est quelqu'un qui est complètement triste, qui vous demande pardon, parce que, évidemment, on a pu rencontrer cette personne dans un cercle familial, un réseau qu'on pouvait connaître ou très proche de soi, ou alors cette personne s'est mise avec quelqu'un d'autre qui était dans son réseau, on va dire, sociétal, émotionnel, professionnel, un cercle complètement amical, et vous avez de la rancœur par rapport à ça. Parce que c'est quelqu'un, évidemment, eh bien, qui n'était pas ancré, qui n'était pas accompli, qui ne vous a pas apporté ce que vous espériez dans votre vie. On nous dit que cette personne, elle souhaite complètement un nouveau départ. C'est quelqu'un que vous avez pu connaître dans votre passé, mais c'est quelqu'un qui a pu faire d'autres rencontres. Et donc, dans d'autres cas, ça peut être vous. On se concentre sur soi-même, on souhaite une nouvelle rencontre. Et pour autant, vous savez que vous n'avez pas rencontré ça auparavant. Cette personne aussi a eu des relations multiples, n'avait jamais connu ce qu'elle a connu avec vous auparavant. Et pourtant, il y a quand même une grande distance émotionnelle et géographique entre vous. Quelqu'un qui pense à vous, c'était pas ce que cette personne avait l'habitude de connaître. On nous parle d'une relation de lien d'âme très passionnelle, mais vraiment très très passionnelle. Ouais, quand même, on nous parle quand même de pause dans une relation. Il est nécessaire d'avoir une pause dans cette relation pour pouvoir se retrouver. On nous parle de plusieurs mois. On nous parle du chiffre 5 ans, du chiffre 11 et du 33. On nous parle quand même de relations qui est complètement en pause. On nous parle de séparation, on nous parle de solitude, de tristesse qui est complètement passagère, mais ça ne durera pas. On nous parle également de projets, de moments de convivialité qui vont venir dans votre vie. On nous parle d'un rapprochement affectif, intime avec cette personne ou avec quelqu'un d'autre. Je vais ressentir quelqu'un d'autre. Donc on peut avoir en fait un rapprochement avec quelqu'un d'autre, des bons moments qu'on va vouloir partager avec quelqu'un d'autre. On va pouvoir faire des déplacements géographiques parce que vous ne serez peut-être pas forcément dans la même ville ou dans le même département. Et donc on peut aussi nous parler d'officialisation concernant ce couple-là, un couple davantage stable qui se construit au fur et à mesure du temps. Ouais, on nous parle aussi d'une relation lente, du coup, pour se construire. On nous parle pour autant de stabilité, d'une union saine. On peut nous parler d'une invitation à venir. Et on peut aussi nous parler d'une naissance, d'une renaissance dans une situation, une union, une relation complètement sentimentale. On vous dit que la période actuelle, elle est bénéfique pour vous. Alors, on m'envoie même futur. Allez, message suivant.
Ouais, on nous parle quand même de temps, on nous parle que le temps est votre allié, on nous dit qu'il va falloir laisser du temps au temps, de récolter le fruit en fait de son travail, de son labeur. On nous parle évidemment de ne pas être trop pressé dans une relation qu'on a souhaité ou qu'on souhaite même actuellement. On nous parle aussi de conserver l'optimisme dans sa vie pour se dire qu'on peut concrétiser des souhaits, des projets. On nous parle de sagesse, donc il y a besoin aussi de conserver cette sagesse. On a eu de doutes, on a beaucoup de doutes en soi-même par rapport à une relation, par rapport à une union. Et puis, en fait, il faut avoir à faire et faire appel à son enfant intérieur. En fait, tout simplement, l'esprit va guider cette personne vers son moi intérieur. On nous parle aussi de temps en temps où souvent on a l'impression d'avoir beaucoup d'obligations, de faire face à ces obligations. On nous parle de négligence, de se négliger des fois soi-même, ne serait-ce que par rapport à ses propres besoins. Mais quand est-ce qu'on a pu penser à ses propres besoins? Quand est-ce qu'on a pu essayer de faire quelque chose de bon pour soi? On nous parle également, encore une fois, d'obligation. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit faire au quotidien, c'est obligatoire. On nous parle de bien-être. Le bien-être n'est pas au rendez-vous. On nous parle aussi de savoir s'oublier. C'est quelqu'un qui a pu s'oublier. En fait, on s'est oublié dans sa vie par rapport à des personnes, par rapport à une personne, par rapport à plusieurs personnes. Allez. Message. On nous dit que cette personne, elle vient complètement vers vous. Donc ça peut être une personne du passé, ça peut être une nouvelle personne. C'est quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui vient vers votre amour, quelqu'un qui a envie. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, qui a envie de vous, qui a envie d'aller vers vous. Quelqu'un qui se sent prête à accueillir ce nouveau départ. Cette personne se sent prête à venir vers vous. C'est quelqu'un qui vient vers vous. On peut nous parler de rêve aussi, c'est quelqu'un qui rêve à l'instant présent, on va dire, de vous. C'est quelqu'un qui pense à vous quand on se réveille le matin, mais quand on se couche le soir. On nous parle aussi du mot nuit. C'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir faire les choses concrètement avec vous. Et puis en fait, l'inconscient de cette personne lui parle et lui dit toujours et le ramène toujours, ou là, évidemment, vers vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup de culpabilité, tout tombe. On a énormément de culpabilité, pardon, parce que c'est quelqu'un qui aimerait bien vous voir. C'est quelqu'un qui a conscience de ce qu'on vous a fait vivre au quotidien. Quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire aujourd'hui, comment sortir de tout ce gourbier. Quelqu'un qui se sent impuissant par rapport à cette situation. Quelqu'un qui veut venir vers vous parce qu'il y a trop de culpabilité. On a trop de culpabilité. Alors c'est quelqu'un qui vient vers vous ou qui revient vers vous, vers votre amour. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Donc là, c'est quelqu'un qui vient vers vous, revient vers vous. Et c'est quelqu'un qui a envie d'être près de vous. Qui ressent un vide, un grand vide sans vous, beaucoup de tristesse. En fait, vous apaisez cette personne. Vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un de sain. On peut avoir besoin de vous. Cette personne sait qu'on peut avoir besoin de vous. Vous représentez votre absence pèse cette personne. En fait, cette personne ne supporte pas votre absence. Il ne supporte plus ou pas votre absence. On ne supporte même plus du tout cette absence. On a envie de vous voir parce que vous êtes une personne de cœur. Cette personne ressent ça. On nous parle bien d'avoir envie d'être avec vous, de prendre conscience à quel point vous comptez pour lui ou pour elle, à quel point vous êtes bien ensemble, quelqu'un qui peut plus se passer de vous, qui voudrait être davantage avec vous. Là, c'est vraiment quelqu'un qui prend conscience, mais à quel point vous comptez pour lui ou pour elle. Mais à quel point vraiment vous comptez pour lui ou pour elle. Voilà pour ce message du jour.
Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir accompagné. N'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à vous abonner également. Si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez également me contacter mariamdivine@gmail.com. Merci de m'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous tous et toutes. On se retrouve demain. Prenez soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Prenez soin de vous tous.